Salut à tous, aujourd'hui je suis au garage Peugeot by My Car à Meyrin à Genève, que je remercie vivement de m'avoir laissé le véhicule, la Peugeot i208 en finition GT Pack de 2021, afin de vous faire une petite revue. Alors nous sommes sur un modèle 100% électrique, dont le moteur développe 136 chevaux et 260 Nm de couple, avec une vitesse maximale de 150 km/h. Alors en quelques chiffres, nous avons une batterie d'une capacité de 50 kWh, dont 46 kWh d'utilisable, qui offre 300 km d'autonomie en WLTP, avec une consommation en cycle mixte WLTP de 17,6 kWh. Bien évidemment, l'autonomie et la consommation vont varier selon le style de conduite, la vitesse, la température extérieure et l'utilisation du chauffage et de la climatisation. En termes de recharge, avec une wallbox, on va avoir une recharge en un peu plus de 7 heures en 7,4 kW monophasé, à peu près 5 heures en 11 kW triphasé et en environ 45 minutes, 1 heure avec une charge rapide de 100 kW. Alors ceci est rendu possible grâce au système de refroidissement liquide pour la régulation thermique. Le 0% à 80% en charge rapide se fera à environ une demi-heure. Et nous allons avoir une prise de type 2 CCS que nous allons retrouver à l'arrière gauche pour la charge. En termes de poids, alors le véhicule fait à peu près 1455 kg, ce qui est un peu plus de 300 kg de plus que la version thermique, et un 0 à 100 en 8,1 secondes. Alors en tout cas, ce qui est sûr avec cette Peugeot i208, c'est que d'un point de vue esthétique, elle est vraiment bien réussie. Elle a vraiment un look assez moderne, dynamique, et bien évidemment on ne peut pas rater cette magnifique signature LED en dents de lion avec justement les optiques en 3 griffes, les feux à LED, donc celle-là elle est full LED à l'avant et à l'arrière. Nous avons aussi une belle calandre avec un peu un effet chromé. Alors la calandre elle n'est pas pleine en tout cas, ce qui est assez rare. J'ai l'impression, d'habitude on a souvent des calandres assez pleines sur les voitures électriques. En tout cas le design du véhicule est vraiment bien réussi. Nous allons avoir les capteurs pour le parking à l'avant et à l'arrière, mais également sur le côté latéral. Et nous allons avoir aussi de très belles jantes 17 pouces qui sont comme d'habitude très souvent sur les voitures électriques des jantes qui sont quasi pleines. En général, elles ne sont pas forcément très jolies, mais sur celle-là, elles sont vraiment bien réussies. Ça donne un sacré look au véhicule. Et nous avons finalement une voiture en 2 couleurs. Nous avons une couleur ici blanche pour la carrosserie et on va retrouver le côté pour les ailes en noir brillant. Nous allons avoir la coque en noir brillant sur cette finition. Et la voiture, elle n'arrête pas de s'ouvrir et de se fermer vu qu'elle est équipée du système Proximity qui permet au final d'avoir la clé sur soi et lorsqu'on s'approche ou lorsqu'on s'éloigne, cela va ouvrir ou fermer le véhicule. Alors on voit également ici les capteurs à l'arrière et sur le côté, les feux également finalement du même style qu'à l'avant. Nous allons avoir cette belle bande noire qui donne quand même un certain look au véhicule. Le design est vraiment bien réussi. Et nous allons avoir bien évidemment le petit logo E bleu pour signifier que nous sommes bien dans une voiture électrique. Donc d'un point de vue général, esthétique extérieure, vraiment bien réussi. C'est un look assez dynamique. Maintenant, parlons un petit peu d'habitabilité et voyons un peu qu'est-ce qu'on a dans le coffre. Alors, nous avons un coffre de 311 litres, ce qui est quand même pas si mal. Nous avons une profondeur qui est quand même assez intéressante sur ce véhicule et nous pouvons également agrandir. Alors je vais essayer donc de baisser les sièges à l'arrière afin de vous montrer. Si on a besoin d'un peu plus d'espace, il suffit de baisser les sièges qui sont en disposition 60-40. Voilà, assez facile à baisser. Alors nous ne sommes pas dans une configuration complètement
à plat. Alors je vais essayer de vous enlever également, hop, le cache. Voilà. Donc voici ce que ça vous donne en termes d'habitabilité, enfin d'espace de coffre, si jamais vous avez besoin de mettre des choses en plus à l'intérieur. Alors on va poser ça comme ça pour l'instant. Remonter les sièges et on va parler de l'arrière du véhicule, des sièges arrière. Voilà. Alors en termes de matériaux, qu'est-ce que nous avons? Alors pour les portes à l'arrière, nous avons ici du plastique dur, nous avons du simili-cuir avec des surpiqûres un peu vert jaune, assez sympa, et nous avons également ici du plastique dur. En termes de sièges, alors j'ai l'impression que nous avons un mélange en fait un peu comme d'alcantara, de tissu et de simili-cuir avec des surpiqûres jaunes et bleues. Vraiment des sièges qui sont très bien réalisés, qui sont très beaux, mais est-ce qu'ils sont confortables? Alors, donc me voilà à l'arrière du véhicule en sachant que donc les sièges à l'avant sont réglés pour ma taille, soit 1,82 m. Alors, au niveau des jambes, on est quand même un tout petit peu limite. Alors on a encore un petit peu d'espace pour bouger, alors aussi bien les chevilles en avant en arrière, on a un petit peu d'espace, pareil à gauche et à droite, mais ça reste quand même vraiment limite. On a encore, j'ai peut-être quelques petits centimètres entre moi et le siège à l'avant. Alors heureusement on a une coque en dur avec un effet de profondeur hein, pour permettre d'avoir un peu plus d'espace sans pour autant gêner le conducteur. Nous allons avoir également ici les filets pour mettre certaines choses et nous allons avoir ici 2 prises USB pour charger vos téléphones. Donc ça par contre c'est plutôt bien pensé. Si vous avez besoin pendant les voyages pour charger, et ben ça y est. Alors les sièges, encore une fois, je trouve qu'ils sont, alors ils sont beaux, ils sont bien réussis, ils sont confortables. J'aime bien le mélange des différents matériaux qui ont été utilisés. Ça donne un petit peu quand même de design, hein, de style au véhicule, et le confort il y est. Alors par contre, en termes d'espace, voilà, c'est un tout petit peu limite. J'arrive à bouger, mais faut pas être trop grand. Sinon, c'est très bien. Ensuite, voyons à l'avant qu'est-ce qu'elle a à nous offrir. Donc de toute façon, on va retrouver plus ou moins les mêmes matériaux, c'est-à-dire un plastique dur par ici. Hop, je vais éteindre les lumières. Alors, un plastique dur par ici, nous allons avoir un plastique effet carbone qui est assez bien réussi, avec du simili-cuir, avec surpiqûre, un peu, voilà, un peu jaune. Et encore une fois, plastique dur. Nous allons avoir ici les différents boutons de contrôle pour tout ce qui est blocage des vitres à l'arrière et montée-descente des vitres, les rétroviseurs, le réglage, etc. En termes de siège, on va retrouver exactement les mêmes matériaux à l'avant qu'à l'arrière, mais cette fois-ci on est encore mieux tenu. C'est vraiment des sièges qui sont vraiment très beaux, très réussis et aussi très confortables. Alors allons-y, asseyons-nous. Donc en termes de position, on est vraiment bien assis dans ce véhicule. J'aime beaucoup les sièges sur cette finition, c'est très bien. En termes de planche de bord, nous allons avoir du plastique moussé au-dessus avec des surpiqûres et nous allons avoir également ici une sorte d'effet carbone mais qui est également moussé. Donc là on n'est pas du tout en matière dure, ce qui est quand même assez sympathique. C'est rare que je vois ce type d'effet en version moussée, donc ça c'est assez cool. Nous allons avoir un superbe écran multimédia de 10 pouces dont finalement la position par rapport au conducteur, aussi bien en hauteur, en inclinaison, etc. il est bien positionné, ça c'est très bien. Nous avons ici les bouches d'aération, nous avons la possibilité donc de chauffer, nous avons les sièges chauffants, une partie des touches que nous avons ici qui sont tactiles et une rangée en format, on va dire, un peu piano. On s'habitue assez facilement. Une fois qu'on connaît la disposition des boutons, on n'a plus vraiment besoin d'y regarder au final, c'est quand même assez malin. Nous avons ici un espace, alors aussi bien de rangement pour charger votre téléphone si vous avez envie, donc avec le chargeur sans fil. Nous avons une prise de charge ici en USB-C et nous avons une prise qui je suppose est pour MirrorLink, Android Auto et Apple CarPlay. Vous pouvez brancher votre téléphone
par là. Donc ici encore une fois un petit espace de rangement, une prise 12 volts, une finition en noir laqué qui est assez chic. Par contre attention aux rayures, c'est en général des matériaux qui peuvent se rayer assez facilement. Nous avons le superbe levier de vitesse, comme en tout cas j'adore beaucoup ce qu'ils ont fait chez Peugeot. Nous avons le bouton pour le frein de parking électronique et les différents modes de conduite que nous allons avoir. Alors nous avons 3 modes de conduite sur le véhicule. Nous avons le mode éco, normal et sport. Ces différents modes vont donner à votre véhicule un certain nombre de chevaux et de couples. Alors juste reprendre mes notes à ce sujet parce que j'ai oublié les valeurs. En fait, c'est ce que j'apprécie vraiment sur ce véhicule, c'est qu'on peut avoir différents modes de puissance. Alors pour le mode éco, nous avons 82 chevaux et 180 Nm de couple. Cela va également affecter tout ce qui est chauffage, clim et puis réponse de l'accélérateur. Hein. Donc la voiture va être, on va dire, un peu plus lente à accélérer. Le mode normal, qui va délivrer 109 chevaux et 220 Nm de couple, et le mode sport, 136 chevaux et 260 Nm de couple. Ce qu'on va également apprécier, c'est qu'ils ont pensé donc à mettre un mode B, chose qu'on ne va pas forcément retrouver dans tous les véhicules électriques, donc c'est quand même bienvenu. Ça permettra d'avoir une meilleure régénération d'énergie lorsqu'on va lâcher la pédale d'accélérateur, donc ça va freiner comme un frein moteur et recharger la batterie. Donc ça c'est quand même plutôt bien pensé. En termes donc de volant, nous avons comme d'habitude un volant qui est assez petit, qui est avec aplati aussi bien au-dessus qu'en dessous. C'est un volant que j'aime beaucoup, qui est très confortable au toucher. Donc on verra également qu'est-ce que ça donne à la conduite. Ce qui peut être un peu compliqué peut-être pour certains en fonction de leur taille, ça va être de pouvoir aligner correctement le volant à l'écran. L'écran qui est d'ailleurs un iCockpit 3D qui est vraiment très bien fait, donc on va regarder après. Et nous avons ici alors les quelques boutons pour les aides à la conduite, tout ce qui est pour le volant, tout ce qui est maintien de voie. Et nous avons ici les commodos habituels pour tout ce qui est à gauche lumière automatique et à droite pour tout ce qui est essuie-glace avant-arrière automatique. Nous avons pour les boutons ici la commande vocale. Ici on va pouvoir changer les différents modes d'affichage de l'écran iCockpit. Volume, changer la source, lister les différentes chaînes de radio par exemple, et puis ici on peut également afficher, il me semble, la radio, sélectionner, etc. et répondre au téléphone. Alors quoi dire de plus sur les matériaux? On a plutôt fait le tour. Alors maintenant, nous allons donc allumer le véhicule. Alors on a également ici un rétroviseur sans contour, ce qui est assez bienvenu, ça donne quand même quelque chose d'un peu plus chic au véhicule. On a les différents boutons, donc on a ici tout ce qui est SOS, tout ce qui est appel Peugeot, statut de l'airbag et puis de la ceinture. Donc, alors peut-être que je pense pas que je vous ai montré correctement l'allumage, alors allons-y. Donc voilà qu'est-ce que ça donne pour le démarrage d'iCockpit, et nous pouvons donc changer les différents menus. Donc on peut personnaliser, donc on a deux éléments que l'on peut personnaliser dans le profil du véhicule. Nous pouvons afficher donc tout ce qui est énergie, celui que vous voyez devant vous. Nous allons avoir la batterie à gauche avec l'autonomie, le statut des lumières. Nous allons avoir la vitesse, tout ce qui est, alors ici on a le limiteur de vitesse, le régulateur de vitesse adaptatif, l'affichage des vitesses avec les panneaux, et ici comment est-ce que vous conduisez, est-ce qu'on est en train de charger, on est en mode éco, on est en mode power, etc. Donc je vais encore montrer donc les quelques modes. Nous avons ici le style, on va dire, cadran. Nous avons ensuite la conduite. Donc là, on est un peu plus axé justement sur détection des véhicules à l'avant, tout ce qui est détection des lignes à gauche et à droite. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? La navigation également, donc ce qui nous permet d'avoir l'affichage du GPS aussi bien à l'avant ici que sur l'écran tactile de 10 pouces à droite, avec cet effet de profondeur qui est quand même assez bien, qui est vraiment très bien réussi. Et ensuite, nous avons encore alors le minimal, qui se présente voilà
comme ça. Alors là, ici, en minimal, c'est la première fois que je le mets, on n'est pas sur un effet 3D, on est plutôt sur un effet à plat. Alors pour ceux qui n'ont pas besoin de l'effet 3D. Et on va remettre donc tout ce qui est énergie. Alors ensuite, ici, sur l'écran, alors qu'est-ce que nous avons? Alors si on presse tout d'abord sur le petit bouton ici du véhicule, nous allons avoir la possibilité de configurer tout ce qui est fonction de conduite. Donc voilà tout ce que vous avez à disposition à l'intérieur de ce menu. En termes de réglage du véhicule, je vais quand même vous montrer, nous avons ici tout ce qui est stationnement, blocage, rabattement rétro, essuyage en marche arrière, etc. lorsqu'il pleut. Nous avons les feux, éclairage d'accompagnement et éclairage d'accueil. Les deux sont configurables, d'accord? Ensuite, nous avons tout ce qui est confort. Déverrouillage. Alors conducteur seul, si par exemple pour le système Proximity, vous n'avez pas envie que ça déverrouille toute la voiture en une fois, mais que le côté conducteur, c'est donc possible. Vous avez l'éclairage d'ambiance, accès main libre automatique, etc. Alors pour l'éclairage d'ambiance, on a normalement 8 couleurs, sauf erreur, donc qui sont par ici. Nous avons également l'intensité de l'habitacle. Bon là c'est au maximum mais on est en plein jour. Et nous avons donc tout ce qui est sécurité. Donc Active Safety Brake, reconnaissance de la vitesse, alerte attention conducteur, surveillance d'angle mort, détection de panneaux de signalisation. Et voilà pour tout ce qui est du volet sécurité. Alors après, pas que je me trompe, nous pouvons aller ici dans ensuite les options. Et vous pouvez encore configurer le système à d'autres niveaux, tels que par exemple les unités que vous voulez utiliser, km/h, miles per hour, etc. Et surtout ici, la personnalisation. Donc on avait dit qu'on avait deux écrans de personnalisation. Et ici, vous pouvez donc choisir ce que vous voulez. Donc voilà pour la partie présentation de l'écran. Alors il est assez réactif au final. Si on va voir, alors nous avons la navigation, donc ça met peut-être un tout petit peu de temps pour s'afficher, mais honnêtement rien de spécial, c'est assez réactif honnêtement, il n'y a pas, je vois pas vraiment de soucis avec cet écran, il est plutôt bien fait. Nous avons ici comme nous avons le raccourci pour la musique, le raccourci pour mettre pour aller plutôt dans le menu de la ventilation, donc on est sur un système complètement tactile que l'on peut gérer. Hop, on va mettre ça à ce niveau là. On a également la climatisation, le mode auto, etc. Voilà, l'appel téléphonique si on veut connecter un téléphone Bluetooth. On a aussi le menu pour les applications, tout ce qui est donc app connectée, Apple CarPlay, Android Auto, les applications du véhicule, et nous avons l'application énergie à ce niveau là. Et d'ailleurs l'application énergie, on peut également l'atteindre avec ce petit bouton par ici. Donc en général, on va avoir le mode normal, la quantité de batterie que nous avons, les statistiques sur la conduite et tout ce qui est donc charge, si vous voulez charger votre véhicule à des heures spécifiques. Donc je pense qu'on a fait plus ou moins le tour pour l'intérieur du véhicule. D'ailleurs là on voit déjà en fait, je sais pas si vous voyez, on voit la lumière. Je ne sais pas s'il y a encore à d'autres endroits, à part sur le côté par ici. Mais en tout cas, c'est quand même un intérieur qui est assez confortable, qui est assez design, qui est moderne. Donc, franchement, l'intérieur est plutôt cool. Donc, on va faire un petit tour et voir un petit peu comment la voiture fonctionne avec les différents modes de conduite. Donc, voilà, à tout de suite. Voilà, alors maintenant, je vous propose de faire un petit tour avec la voiture. Voir un petit peu quelle est la sensation de conduite, le confort, le dynamisme, les 3 modes de conduite, donc éco, normal et sport. Petite précision également pour le système de chauffage, j'ai oublié de préciser qu'on a également une pompe à chaleur, donc ce qui va permettre quand même d'économiser un petit peu de batterie lorsqu'on va mettre le chauffage. Donc ça, c'est bien sûr bien pensé, sinon la batterie se vide quand même un peu plus rapidement. Donc on va commencer tout d'abord alors avec le mode. Comme vous voyez ici, on va passer en mode éco, donc performance et confort thermique limité. Alors pour moi, c'est pas un problème. De toute façon, c'est pas comme si il y avait besoin de grand chose. Alors, précision assez importante.
un très bon point pour cette voiture. Donc normalement, afin de respecter la norme pour tout ce qui est sécurité des piétons, on a ce petit son virtuel qu'on peut entendre, enfin ce petit son qu'on peut entendre lorsqu'on roule à basse vitesse. Honnêtement, le son à l'intérieur du véhicule est quasi imperceptible. Alors ça, c'est un très très bon point, parce que c'est quelque chose que j'apprécie moins, parce qu'en général ça enlève un petit peu de confort au véhicule. Là par contre pas du tout. C'est vraiment très très bien, un son pas trop fort. Donc en mode, nous sommes en D, en éco, nous avons 232 km d'autonomie. De mon côté, je ressens tout de suite qu'en termes d'accélération, on est sur quelque chose d'un peu moins performant, d'un peu moins dynamique, ce qui est tout à fait normal. Et j'apprécie beaucoup le fait qu'ils ont mis ce mode éco. Alors, maintenant, allons voir ça. Donc en termes de poids, comme je l'ai dit, on a au maximum 136 chevaux avec 1 tonne 4. Alors, il voulait que j'avance, mais enfin bref. Donc on est sur 136 chevaux pour 1 tonne 4 avec un 0 à 100 en 8 secondes 1. En termes d'accélération, je pense qu'on est quand même pas si mal lorsqu'on est en mode sport. Et ce qui est très, je trouve, confortable aussi dans ce véhicule, c'est que malgré le poids, la sensation de roulis est assez limitée. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'on n'est pas vraiment trop balancé dans le véhicule, dans les ronds-points. Donc ça, c'est un bon point. On a un châssis qui sait se montrer ferme, mais confortable. Et ça, c'est vraiment top. On est plutôt bien sonorisé de l'extérieur. On entend bien évidemment un petit peu quand même les bruits de véhicules à l'extérieur, ce qui est plutôt normal. Mais ça reste assez agréable. Une voiture assez silencieuse dans tous les cas, vu qu'on est de toute façon sur une voiture électrique. Une insonorisation que je qualifierais d'assez bonne. Conduite qui est vraiment agréable. C'est assez reposant. Voilà, voiture électrique, cette voiture est assez reposant. On est bien tenu avec les sièges. En termes de freinage, alors j'ai lu beaucoup de critiques, ce que je fais pas très souvent. J'ai lu beaucoup de critiques concernant en fait le système de freinage de la voiture, vu que comme d'habitude on va passer d'un système avec régénération d'énergie, puis ensuite lorsqu'on va appuyer un peu trop fort, on va avoir le freinage physique, des plaquettes contre les disques. Alors pour moi c'est qu'une question d'habitude. Une fois qu'on est habitué, je trouve pas ça, disons, embêtant ou anormal. On arrive à avoir une conduite vraiment très souple, avec le mode éco, avec ce système de freinage qui n'est au final qu'une question d'habitude. Donc là on a la détection des panneaux à 60 km/h. Si je dépasse un petit peu, normalement le panneau va devenir, il va flasher un peu, il va flasher un petit peu en rouge. Donc là je suis à fond, hop. Mode éco, donc on est quand même un peu plus bridé. Volant très agréable. La direction, alors en termes de direction, le volant déjà il est confortable. Le volant n'est ni trop ferme ni trop souple. La direction assistée elle est bonne, les informations sont bien remontées, la direction est suffisamment précise, enfin honnêtement la direction elle est précise. Le rayon de braquage que j'ai eu l'occasion de tester un tout petit peu rapidement avant, il est également très bon. Donc on est comme dans une voiture, on est dans une citadine. Le rayon de braquage se doit d'être bon, ici c'est le cas. Donc là on est en mode D. Si je lâche la pédale d'accélérateur,
on va avoir un petit frein moteur. Donc on va freiner, on va récupérer un petit peu de l'énergie. Si je mets la boîte de vitesse en mode B, donc on va avoir la même chose, mais un tout petit peu plus, un peu plus fort. On va freiner plus rapidement, la régénération va être plus forte, plus efficace. Ça permet d'avoir presque une conduite en une pédale, ce qui est très pratique, donc c'est pour ça que j'apprécie beaucoup la présence du mode B. En général, on va surtout plutôt l'utiliser lorsqu'on a de fortes descentes et qu'on ne veut pas freiner pour user les freins par exemple, ou pour pas s'embêter. On va laisser le mode B faire son travail. Donc maintenant nous allons, alors on va se remettre en mode D. Donc là, je suis à fond en mode, alors j'ai évité de faire des excès de vitesse, mais on est sur une voiture qui est un peu plus, voilà, un peu plus lente avec le mode éco. De toute façon, c'est normal, c'est prévu. On va se mettre en mode normal, donc là on va avoir un peu plus de chevaux. La voiture va être également un peu plus réactive lorsqu'on va accélérer. Donc là on est, alors juste pour vous montrer, on était en mode éco, on avait 234 km d'autonomie. En mode normal, on en a 224. D'accord. Donc là, la voiture, elle donne déjà un petit coup de boost supplémentaire. Ça, c'est vraiment le mode normal est vraiment le bon compromis pour une utilisation de tous les jours, sauf si vous voulez faire attention à votre consommation. Pour une conduite en ville, le mode éco suffit amplement de toute façon. Les accélérations seront plus souples et moins franches. Donc là, on accélère à fond en mode normal. Donc une accélération qui est tout à fait bonne. Maintenant, si on se met alors en mode sport, 136 chevaux, on développe vraiment tout ce qu'on a. Alors là, on a un petit peu quand même la tête qui recule. Ah ouais, c'est vraiment bien, vraiment bien. Une accélération qui est franche en mode sport. Alors, le mode sport tout de suite, c'est pas quelque chose à utiliser si vous voulez conduire, on va dire, éco-friendly ou maximiser votre autonomie. Par contre, la voiture devient tout d'un coup beaucoup plus fun à conduire, ça c'est clair. Le mélange suspension, tout petit peu ferme mais pas trop ferme, avec un châssis vraiment bon et ses 136 chevaux, honnêtement il y a de quoi s'amuser. La voiture devient tout d'un coup nettement plus fun grâce au mode sport. Là on prend le virage, hop, sensation de roulis assez limitée, honnêtement c'est vraiment bon. Direction franche, précise, ce qu'il faut. Petite accélération en mode sport, oh là là, c'est bien. Donc on a quand même ce petit coup de fouet quand même lorsqu'on est, à 0 km/h ou en tout cas à basse vitesse, on va avoir ce coup de boost tout à fait spécifique, enfin ce coup de fouet plutôt tout à fait spécifique au moteur électrique. En général, c'est un effet qu'on peut ressentir sur des véhicules qui ont plus de 100 chevaux en électrique. Donc là on est à 136, donc on a ce petit coup d'accélération vraiment agréable. Agréable dans le sens, on sent qu'on a la puissance, on n'est pas largué. La voiture, elle tient bien la route. Alors on est sur une traction, donc forcément, lorsque la route est glissante, il faut faire quand même attention parce qu'on a tout de suite quand même de souvenirs. J'ai dit 260 Nm de couple, c'est quand même pas mal. Donc on a tout de suite la pêche avec la voiture. Non, vraiment bien. Alors voyons juste la navigation. Hop, la navigation. Donc voilà ce que ça donne par ici. Donc on a un affichage qui est un tout petit peu lent à venir. C'est pas dramatique. Ensuite, je peux vous montrer sur le cadran. Alors déjà la conduite, juste pour vous montrer. Donc là, on a la détection de la voiture devant moi. Si je vais me rapprocher, normalement, ça va aussi être marqué sur le combiné. Parfait. Et maintenant, si l'on se met en mode navigation pour voir un petit peu.
Alors, je ne sais pas si on peut, j'ai quand même un doute, je ne suis pas sûr qu'on puisse agrandir la partie de la navigation sur tout l'écran. Ça, j'ai pas vérifié. Néanmoins, la taille de l'écran, même si c'est plus petit pour la partie navigation, ça reste suffisant. Vous avez également par ici, de toute façon, sur le iCockpit, le système, qui est assez cool. Donc voilà, je pense que on est plutôt pas mal. Elle est confortable, ça c'est sûr. Honnêtement, j'ai presque envie de m'endormir dans la voiture. C'est vraiment à tel point que on a quand même une bonne voiture entre les mains. Une dernière chose que j'aurais voulu vous montrer avant de clôturer cet essai, c'est la caméra arrière du véhicule. Alors, comme je vous l'ai dit, nous avons, alors voir si j'ai un petit espace par ici, nous avons donc comment dire, les capteurs de radar à l'avant, à l'arrière et sur les côtés, sur cette finition. Alors, 4, hop. Ah, c'est franc ça, c'est franc, ouais, on est bien. Alors, comme j'ai dit, donc nous avons les capteurs avant, arrière, latéraux, une caméra à l'arrière et j'aimerais juste vous montrer la partie encore donc caméra. Comment est-ce que ça marche sur ce véhicule? Alors, on va trouver peut-être un petit endroit pour se garer, ou en tout cas juste pour avoir l'espace. Alors là, on est vraiment en mode dynamique, hein, avec le mode sport, c'est vraiment fun. Entre le mode sport et le mode éco, c'est comme si on était sur deux voitures complètement différentes. Ça, c'est vraiment, vraiment top. Ah bah, ouais, tiens, quel coup de bol. Essayons de nous garer là. Donc, hop, marche arrière, on va à fond sur le levier et voici ce que nous avons. Alors j'espère que vous voyez bien en termes de position de ma caméra. Donc nous avons la caméra à l'arrière. Alors en termes de qualité, je vais dire que c'est acceptable. D'accord? C'est pas transcendant, c'est acceptable. Nous avons des lignes directionnelles, hein, donc dynamiques, bleu et rouge, ce qui est très bien. Nous pouvons changer la vue. Nous avons la vue standard, ce que vous voyez là. La vue à 180 degrés, je ne sais pas comment on utilise ça, ça me paraît déroutant. Nous avons la vue zoom de la partie de droite et nous avons donc le mode automatique. Nous n'avons qu'une caméra arrière, ce qui fait qu'ici nous avons finalement pas de visibilité sur les objets qui nous entourent. On a justement uniquement la partie arrière. Donc maintenant, si je fais ma marche arrière, la caméra enregistre progressivement ce qu'elle voit pour vous permettre finalement, lorsque vous allez vous garer, surtout en bataille, au final c'est là où c'est assez intéressant, lorsque vous allez vous garer en bataille, vous allez avoir une bonne vue au final de votre véhicule. Donc vous voyez, on peut facilement se servir d'une simulation de cette vue du dessus, hop, pour nous garer avec précision. Et voilà, on est bien garé. Nous avons la vue à l'avant un tout petit peu grâce à cet enregistrement, la vue à l'arrière, et nous avons également cette vue latérale et la vue, donc, enfin, les côtés et la vue du dessus. Honnêtement, moi je trouve que c'est bien fait dans le sens qu'on a un système qui n'a qu'une seule caméra, mais qui arrive d'un point de vue, grâce au logiciel intégré qui est derrière, de vous donner bien plus finalement de visibilité. Et nous avons également les capteurs qui vont s'allumer en fonction de comment est-ce qu'on se rapproche de l'objet. Voilà, et là on a la vue donc automatique où ça va être zoomé. Voilà comment ça se présente. Vous allez également avoir la même chose pour la marche avant, dans le sens que si vous êtes en train de rouler et que vous approchez trop près d'un véhicule, vous allez avoir les capteurs à l'avant qui vont s'afficher et vous montrer finalement la distance que vous avez avec la voiture de devant. Voilà donc pour cet essai de la i208 Pack GT de 2021. C'était un essai qui était super agréable. Encore une fois, je remercie Peugeot by My Car Amérin à Genève de m'avoir prêté le véhicule pour vous faire cette revue. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!